Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Roulantica et je te fais un petit vlog dans le parc. Et on commence directement avec la nouveauté de cette année qui est sortie il y a quelques semaines. C'est le nouveau bassin dehors, la piscine chauffée à 32 degrés toute l'année. Bassin du coup qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Honnêtement, un bon bassin dehors, ça fait du bien d'avoir une bonne piscine chauffée 32 degrés. À savoir que là dehors il fait à peu près 16 degrés, donc ça caille, autant vous le dire. Mais dehors dans le bassin, il fait vraiment beau avec la température idéale pour se baigner, on peut vraiment y rester longtemps. Et là on se dirige vers la structure dehors avec les 3 toboggans, je crois, avec tous un certain niveau. Honnêtement, ils sont incroyables avec la feuille d'essence au dessus, là, avec la petite tache d'eau à la fin, magnifique. Pareil, une nouveauté de cette année, ils ont remis la petite espèce de tente au-dessus qu'il n'y avait pas avant. Avant c'était tout en extérieur, là ils ont remis ça en intérieur. Là on se dirige sur une bouée, sur les attractions avec les 2 bouées. Donc dans la montée là. Donc on a déjà fait les 2 attractions à 4. Donc on a fait celle avec la chasse d'eau et celle où c'est juste un petit parcours tranquille avec des petites descentes un peu plus raides par moment dans la descente. On se dirige vers la petite rivière sauvage qui passe dehors et démarre à l'intérieur, elle passe directement dehors. Et on va faire ça chauffé au 7-32 degrés. On peut pas groupe de 2. Bah non, on veut 2000 là. À la crampe au pied.
Allez, crampe au pied. Il vient de sortir de la première fois, grosse crampe au pied au milieu. Pas agréable, hein, mais sinon c'était vraiment bien. Bon, un petit peu molle. Mais non, c'est juste une tapette. Un petit peu molle, mais sinon elle était pas mal. En vrai, ça pousse quand même, c'est pas mal drôle. Ça se fait, puis enfin, on va le refaire la deuxième fois parce qu'il y a deux parcours au milieu. Du coup, on va faire le parcours de droite cette fois, c'est vraiment, on vient de faire celui de gauche. Résumé, le côté droit est beaucoup mieux, beaucoup plus rapide avec des beaux petits torrents. De toute façon, vous verrez bien sur les vidéos, hein, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, je vous recommande de passer à côté droit s'il y a du monde, que vous avez de la queue. Vous pouvez pas le faire deux fois. Honnêtement, passez du côté droit. Merci. Pour revenir sur Snorri, ce qui est bien à Snorri et bas, C'est sympa parce que c'est axé sur toute la famille. Et pour les enfants, il y a plein de décors magnifiques. non, mais honnêtement, ouais, c'est beau. C'est une sorte de dark ride, mais dans l'eau du coup. Un petit dark ride, ouais, tranquille, avec des beaux décors. Par contre, vraiment, la vitesse c'est tranquille, hein, c'est très très lent. Et puis, après, c'est vraiment bien pour faire un petit tour, quoi. Là, on se dirige sur Viking Loop. Je crois que c'est un ventre-glisse, hein, mais c'est je crois un des plus gros du monde et le plus long du monde ou le plus long d'Europe. Aucune idée. On sort du coup de Viking Loop et de Ordi, je sais pas quoi, bon, c'est une espèce de course de bouée où on est deux à côté, on se croise des fois, là on était qu'à deux du coup. Non, sympa, en plus on est monté directement avec un embarquement direct, donc on n'a pas pris de temps, donc on a profité pour aller deux rapidement. Voilà, le parc on l'a fini, on a tout fait, bon, on va bien en avoir profité, il nous reste encore plus de 6 heures pour tout refaire une deuxième fois, une troisième fois, parce que c'est vraiment un très très bon parc, avec vraiment de la bonne sensation, qu'on en trouve rarement sur des parcs aquatiques. Et puis il nous reste aussi un dernier truc qu'on a pris, c'est une extension en plus, c'est le Snorri Snorkeling, je crois, c'est une expérience en réalité virtuelle où tu es plongé dans un bassin. Donc on va faire ça vite fait, puis je vous retirerai juste après ce que ça donne, quoi. Là on se dirige pour bien finir la journée vers Djurgolf, l'attraction la plus sensationnelle du parc, je pense à mon goût, c'est l'attraction avec le tube juste en dessous qui chute sous vos pieds, vous faites une espèce de petite chute libre de vraiment une demi-seconde, après c'est un petit parcours rapide, ça dure 30 secondes mais c'est vraiment exceptionnel, si vous êtes fan de sensations, faites-le parce que c'est vraiment super bien et avec un décor immersif, on le voit pas dedans mais dehors c'est super beau. Du coup mon avis sur l'attraction Snorri Snorkeling en réalité virtuelle, donc pour vous mettre un peu, pour que vous voyez ce que c'est en gros on est plongé dans un bassin avec comme un snorkeling, on tient deux poignées devant nous et il y a des bulles qui nous montent, qui nous font une sorte de courant en fait, pour faire une imitation maximum, mais moi j'ai pas trouvé ça vraiment immersif, c'est-à-dire que j'ai pas eu la chance d'avoir un casque VR qui marchait bien comparé à quelques autres personnes de mon groupe qui ont eu cette chance et du coup trouvé l'expérience beaucoup mieux. Et là c'était vraiment pas le cas pour moi, donc avec une image trouble, donc l'immersion pas facile, je me suis pas senti dedans, j'avais pas l'impression d'être vraiment dans la mer avec Snorri, du coup la pieuvre d'image du parc. Donc un petit peu dommage de payer 6 €, ce qui est pas énorme, donc 6 € pour 3 minutes ça fait quand même beaucoup si on est beaucoup dans le groupe. Donc dommage de payer 6 € et de en plus ne pas pouvoir profiter à 100% de cette expérience qui est payante. Et c'est déjà la fin de la journée, on a fait 10 h, 22 h dans le parc, on a la fin avec des images du parc juste magnifiques, hein. La nuit c'est vraiment un très beau parc, si vous avez le temps,
rester la nuit le plus tard possible pour voir le parc complètement illuminé, c'est magnifique. Et petit résumé, on a fait, donc on est en semaine, hein, donc on a pu faire, je pense, facilement 4 fois toutes les attractions en prenant des bonnes pauses, en prenant le temps d'aller se poser, boire un coup dans les piscines et tout, manger 2 fois le midi et le soir. Donc honnêtement, si vous venez en semaine, vous pouvez faire tout 4 fois sans temps d'attente, ce qui est vraiment agréable. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Coaster au sport.